tourne. J'espère qu'on... Je me rappelais qu'on aura dit ça. Oui, Donc on disait qu'effectivement dans le chant, c'est seulement quand je commence à te raconter les souvenirs avec ton père que tu commences à te focaliser, à changer en fait en même temps les idées, à partir avec moi dans l'espace quoi, en fait. Tu vois, quand on était gosses, ton père et moi, on rêvait de partir là-haut. On passait des heures à en parler le soir avant d'être gagné par le sommeil. On s'imaginait embrasser d'un seul regard l'immensité, ressentir les effets du silence absolu. Tu sais, j'ai lu quelque part qu'on peut entendre le sang circuler dans ses vaisseaux, les battements de son cœur, même nos articulations en mouvement. Tu savais ça? Je suis sûr que tu le savais pas. Mais si, je savais. Dommage. Ouais, je me plains pas évidemment. Mais si c'était à refaire. Parle-moi de lui. Comme toi, enfant, il était joyeux lui aussi. Il a juste fait les mauvaises rencontres. Un jour, je te raconterai. Donc là, c'est bien parce que là, j'ai réussi à te... Tu fais même pas attention aux sirènes, quoi. Toi, on est tous les deux face aux étoiles et... J'ai l'impression qu'on est un peu seul au monde. Je sais que tu as beaucoup souffert. Je sais que tu as beaucoup souffert de son absence. Et je comprends que tu veuilles le défendre, alors que tu l'as à peine connu. C'était quoi ton rêve, Alex? Moi? Je sais plus, j'ai oublié. Mais aujourd'hui, j'aimerais avoir quelque chose à moi. Rien d'extraordinaire, hein, mais juste quelque chose à moi. On a tous des rêves, Alex. Sinon, à quoi ça sert de vivre? Bon, on le travaillera in situ, ça. Ici, on répète. Je pense que c'est bien qu'on le fasse en situation, quoi. Ah bah oui, on va faire comme le premier. Ça a bien marché. Le jour s'est levé, on s'est assoupi. Moi, je pense que je serais un peu... T'es en mode fétal. Oui, c'est ça. Mais dos à toi. Peut-être, ouais. Je sais pas pourquoi. Je vois ça l'image comme ça. Spontanément aussi. On n'est pas dans les mêmes positions de corps, de toute façon. Bah ouais, c'est ça. Moi, je suis probablement resté allongé, ou je vais être plutôt assez comme ça, alors que toi, tu me tournes le dos. Moi, j'avais un peu froid. Je suis pas. Oui, en plus, t'es en t-shirt. Je suis moins habitué. Ok, c'est l'été, il fait chaud, etc. Alors, regarde, dans le premier, j'étais en sueur, j'ai changé de t-shirt, tu vois. Ouais. On avait un peu chaud, etc. Mais donc, je pense qu'on n'a pas calé la nuit, mais la nuit, il fait toujours un peu frais. Et puis tu sais, moi je suis pas habitué, moi j'étais en mode un peu cocon froid, j'étais par terre à l'arrache. Moi je suis un novice, moi tu vois. Et là on sera décoiffé, hein, je te le dis tout de suite. Ah ouais, oui, attends, on est dans le champ carrément. T'as dû bouger dans ton sommeil en plus. Tu dois bouger dans ton sommeil, je pense. Alex, il doit bouger. Ouais, tu t'es retourné, je t'ai retourné. J'ai pas dormi des masses non plus. T'as pas du tout dormi. On n'a pas dormi profondément, je veux dire. Tu vois, le sommeil d'Alex. C'est assoupi, on s'est pas dormi. Se sont assoupis, le sommeil d'Alex est agité. Donc de toute façon, tu vas bouger. Hein, parce que peut-être au départ, tu vas peut-être être plus de mon côté, puis tu vas te retourner, tu cherches une position, quoi. Tu cherches une. De toute façon, on travaillera ça. Le portable sonne. Alors, Alex sursaute. Jean-Claude Sordresse, c'est moi qui. Ah ben, c'est toujours moi qui l'ai le téléphone, en fait. Bah oui, j'attends Carlotta. Ok, on arrive. Je pense que je dois être le. Je pense qu'à ce moment-là, tu es encore le petit chien. Tu vois, j'ai mis Jean-Claude et Alex se lèvent. Je pense que je me lève tout de suite. Et moi, tu te lèves. Alors, il se lève, donc il s'est passé quelque chose. Enfin, oui, évidemment, tu as entendu OK, on arrive. Mais... Et là, je te retourne le portable. D'accord. Bah, parce qu'il faut que tu l'aies après, quoi. Ok. Donc, le véhicule, un véhicule stationne à proximité du panneau. La portière du conducteur s'ouvre ou est ouverte. Je ne sais pas, on verra. Apparaît une jeune femme, la trentaine, très belle, de type sud-américain. Jean-Claude court vers la jeune femme, sortie du véhicule, les deux s'étreignent, c'est un grand moment que j'attends déjà, et s'embrassent sous le regard embarrassé d'Alex qui ralentit le pas. Ça, j'ai hâte de voir ça aussi. Je l'ai prévu, là, je l'ai mis dans le découpage. C'est fou parce que j'imagine toutes les scènes, je les imagine direct dans ma tête. Il y a des moments où non, tu vois, il y a des... toujours parce que... Ouais. Il y a des scènes où pas du tout. Ouais.
Il y a des scènes où pas du tout, enfin des scènes ou des histoires, des scripts, ce que tu veux, qui est pas du tout immersif. Et là, je vois toutes les scènes et à chaque fois je les vois. Tu vois, même là, tu me dis, t'es en train d'embrasser Carlotta. Moi, j'arrive et je ralentis, je vois, ah ouais, d'accord, ok. Je comprends. En plus, je vais être en godasse, j'avais des godasses noires avec qui vont Ouais, résonner c'est sur le style, tarmac, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça va résonner sur le tarmac. Je sais pas si je vais vraiment courir. Enfin, ce que je dis là, je cours vers la jeune femme. Je sais. Oui, ou alors j'ai retrouvé un peu de force parce que j'ai quand même été. Tu m'as quand même. La prise d'otage, elle a duré combien de jours? 2 jours? Ah, ouais, 2-3 jours. Ouais. Bah, pas 3 jours, je pense pas, mais. Ouais, on va voir. Et je suis quand même. Je retrouve des forces parce qu'il y a Carlotta, évidemment. C'est sûr que. Parce que je pense qu'on est quand même censé avoir. Faut avoir au niveau de nos tronches comment on est, parce que. Toi, t'as quand même encore. T'as une sale gueule au départ, je pense. T'es quand même. T'es encore sous le choc de ce qui vient de se passer. Bon, moi. Je sais pas trop. Mais toi, tu dois être pire que moi, t'as eu l'otage. Moi, j'ai pu me. Oui. Moi, pendant l'otage, ça allait, je m'occupais de moi. Enfin, j'étais pas pris. C'était pas moi l'otage. Donc. Mais à part je faisais des t-shirts, je mettais de l'eau, je buvais. Enfin, moi, ça allait, tu vois. Oui, mais c'est juste après, c'est nerveusement, quoi, à la fin. Oui, c'est sûr. Mais c'est le après. Parce qu'il faut pas qu'il y ait trop de contraste avec le premier. Mais c'est après la première nuit, ouais, je peux avoir un temps fatigué. Parce qu'on n'a pas dormi, on a couru. Oui, parce que ça pas depuis combien de temps on court même dans toi, le champ. ouais, c'est ça, même toi, tu sais. Ouais, tout à fait. Oui, on peut pas arriver, quand on nous voit de face, on peut pas être là frais comme des gardons. Ça, c'est sûr ça. que. Peut-être même que la chemise, il n'y aura pas que le sang, il y aura peut-être de la terre, des conneries. Enfin, Ça sera pas très blanche, quoi. Hein? Pas très blanche, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai un t-shirt noir, donc ça va encore. Ok. Alors, donc, ok, donc toi, tu ralentis le pas. Bon, je me tourne vers toi. Alex, voici Carlotta. Carlotta, je te présente mon neveu. Salut. Et qu'est-ce que tu veux? Je la vois, je me vois en train de. La femme dépose un journal sur les genoux de Jean-Claude avant de mettre le contact. Ensuite, la voiture circule. Alors j'ai mis la voiture circule, je sais ce que j'ai fait. Là, top. Non, mais parce que du coup, t'es perdu, toi. Salut, hop. Bon, l'enlèvement de l'homme d'affaires, donc tout ça, c'est des trucs que je vais travailler avec. Je vais travailler sur les textes pour les unes de journaux, parce que j'ai trouvé un site. Le couple échange de brefs regards. Alors j'ai fait ça parce que j'ai changé, parce que Jean-Claude baisse, parce que moi je suis à la place du passager. Ouais. Je peux pas te regarder dans le rétro. Je ne vois pas comment je pourrais te regarder dans le rétro alors que le rétro il est. Okay. Donc il baisse. Alors j'ai trouvé une astuce. Jean-Claude baisse le pare-soleil, il regarde son reflet dans le miroir en se frottant la barbe, parce que c'est juste histoire d'amener le pare-soleil quoi, dans le truc, parce que je vais te regarder à travers le pare-soleil. Moi je te vois carrément entre les deux appuis-têtes. Quand on est dans l'appuie-tête, je regarde la route, du genre on va où, je fais attention. Quoi, non mais tu vas me taper sur l'épaule, je peux, tu vas montrer le journal quoi. C'est pour voir le journal en fait, tu fais ça. Est-ce que tu. Ouais. Jean-Claude, alors après moi je t'observe dans le miroir du pare-soleil, tendu à la lecture de l'article du journal, et puis je sais pas si c'est nécessaire que tu fasses les deux actions en même temps, quoi. Ça me paraît bizarre cette simultanéité. Enfin, je sais pas, faudra voir si ça fonctionne ou pas. Mais tu vois, je lis l'article, je flippe, et puis mon portable, quoi. Je sais pas. Bon. Donc après, c'est Michel. Donc tu vois, j'ai débrouillé dans sa chambre, on ne sait pas encore où ça sera, mais moi je le vois soit en Marcel, soit torse-poil, quoi, enfin en train de se raser. Ensuite, il se dirige vers son lit, il prend la chemise qui est posée, une chemise, et tout en se rhabillant, il jette un œil sur la même une. Et c'est là que l'un des deux ravisseurs, je ne sais pas comment on va faire pour les photos, à part Vincent, je pense que Vincent est d'accord, mais j'espère qu'il a bien compris que c'était que sa tronche. Et là, du coup, je l'ai appelé Putain Mario, quoi. Du coup, ça avait un sens. Putain Mario, dans quelle merde tu nous as foutu? On arrive au bungalow. La voiture est
égaré devant le bungalow. Attends, pourquoi Mario, donc la merde nous a foutu? Qu'est-ce qu'il a merdé Mario? Parce que, en fait, dans ma tête, c'est Mario qui m'a rencontré dans un casino. Et c'est moi qui était dans une merde de fric. Hein. Moi, j'ai des problèmes de fric aussi, parce que je dilapide mon fric. Et en fait, c'est un soir où j'étais complètement éméché au bar, terminé fin de soirée au bar, et il y avait Mario qui était en face, qui était au bar aussi. Et lui, il écoutait ce que je disais. Et je disais, et en fait, c'est moi qui ai suggéré, en déconnant, bourré, que ce serait pas mal que je sois enlevé parce que je me dois. Parce que du coup, ça me permettrait de pouvoir toucher au capital que je ne peux pas toucher. Quoi, tu vois, ouais. Donc Mario, lui, il a tout pipé et est allé répéter à Michel le truc. Et il a embobiné Michel, quoi, c'est pour ça. D'accord, ok. C'est Mario qui est à l'origine. J'ai compris ce que tu voulais. Je savais que c'était un truc comme ça, mais je voulais savoir pourquoi Mario, enfin, tu vois, précisément. Ouais. Alors là, évidemment, on ne comprend pas pourquoi, mais on sait qu'il y a un truc. Voilà. Ça, c'est un petit clin d'œil du début. Bah, de toute façon, il le dit. Commence à faire comprendre pourquoi il dit ça. Il le dit vers la fin. Il le dit que c'est Mario, que s'il ne l'avait pas rencontré, il ne serait pas dans cette merde-là. Quoi. Donc la voiture est garée devant le bungalow. Les portières claquent. Carlotta se dirige vers la porte d'entrée. Alors je suppose que oui, elle a des sacs, elle a de la bouffe. Pendant que Jean-Claude sort du coffre une petite valise. Alors là, toi, tu es toujours hyper méfiant. Regardez. Ouais, je suis un peu en mode silence, j'observe. J'observe, je stresse, mais j'observe. Allez, je t'écoute. On est où là? Vas-y, t'as remis la molette. T'es sur le bon écran là? Oui. Bon, je vais regarder si ça s'interrompt. Parce que comme je sais pas à quel moment ça s'est interrompu. Ça s'est interrompu avant, mais t'auras pas tout. Bien, alors donc là, salle de bain. Ici, okay. Donc là j'ai changé, t'es sous la. Il n'y a pas de. Au départ c'était une salle de. J'aurais préféré une baignoire, moi. Je t'aurais bien vu dans une baignoire avec la mousse, tu vois, avec le gant de toilette sur les yeux, tu vois, un truc que tu vois. Je cherchais à me détendre. Voilà, c'est ça. Bon, donc là c'est une douche. Donc, ouais, mais je sais pas, justement, le mec il a l'impression tout va bien en fait. Non, bah, oui, mais. C'est un peu contradictoire, tu vois. Pas forcément, parce que. Moi j'ai un peu de petite vue dans un bain, ok, mais pas vraiment allongé en mode. Tu vois, comme ça. Tu vois, comme ça dans le bain, puis. Ah non, il arrive pas plus que ça à se détendre, tu vois. Mais je pense qu'il alterne. Ça lui fait du bien. Mais je crois qu'Alex, il va alterner entre des moments de zénitude, où il va être apaisé momentanément, et il est capable de repartir au quart de tour. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vas voir après, quand il y a les scènes de bouffe, là, il vient prendre une bière, machin, il est assez détendu là, à ce moment-là. Mais il est capable d'une minute à l'autre de changer. Il suffit qu'il entende un flash info radio, clac, ça y est, panique. Okay. Je pars courir, tu vois. Non, je vois ce que tu veux dire. Là, okay. Je pense que c'est bien qu'il. Dans la. Tu vois, j'ai mis. J'ai mis Fredonne une chanson, tu peux siffler un truc, tu vois. Voilà, tu vois. Essayer d'essayer de te vider la tête de toute cette merde. Après tout, ça n'a pas l'air. Voilà, ça a l'air d'être safe. Tu vois, essayer de. Je pense qu'il a une vraiment. Tu tentes de te calmer, quoi. Tu tentes de te calmer. Ah, tu sais ce que je peux faire? Je peux siffloter la musique du premier à la fin, du moment où tu racontes. Non, tu sais, quand tu racontes l'histoire de mon père, etc., c'est dans le premier. Ah oui. Tu sais, le. Oui, tu peux faire ça. Ça fait un petit clin d'œil. J'aime bien ces trucs-là, ils le font souvent dans les films. Dans Game of Thrones, il le fait. Ouais. Ok. Souvent, ici, tout d'accord, bah, tu feras ça. Putain, ça fait pas trop. Oui, non, voilà, ça va pas siffloter le Tierny Pinto. Là, ça fait. Oui, c'est un truc, tu vois, c'est presque une berceuse, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait un mode, le mec qui réfléchit, il siffle, si mais c'est pas un sifflement gay, c'est un sifflement. Si ça se trouve, c'était une berceuse que chantait ta mère quand t'étais petit. Tu vois, c'était peut-être la chanson d'Alex petit, enfant. En fait, et voilà, c'est pour ça que ça fait un gros clin d'œil, c'est une bonne idée, je pense. Ouais. Très bien, ma couille. Ça, c'est pas rentrer dans l'oreille d'un soir, ça suffit. Non, mais dans l'oreille d'un four. Oui, d'accord, c'est bon. Non, c'est très bien.
C'est bien. Puis la mélodie, elle est. La mélodie, je trouve ça cool, ça rentre dedans. Oui, puis ça collerait parce que, en plus, tu vois, mais ça y est, moi je suis dedans là, ça y est. Non, mais j'entends les clapotis de l'eau, tu vois, j'entends. Refais-le. Je ferme les yeux, je t'écoute, je te regarde. Non, mais pas les gouttes. Sifflote. Ça va être vachement importante cette scène-là. Enfin, vachement importante. Et c'est un peu angoissant en même temps, tu vois, c'est reposant et en même temps t'es pas reposé. Parce qu'au départ, dans le mode de douche, repos, tu vas d'abord la faire avec une inquiétude, tu vois. Je pense qu'il va falloir, c'est un peu comme Johan, hein, c'est que le début de la douche, je pense que tu es en mode nettoyer toute cette merde, quoi. Et puis ça t'apaise en même temps, l'eau ruisselle, ça va, le rythme de l'eau, à mon avis, va se, tu vois, ralentir, on va dire, qu'il y a du ruissellement. Tu sais que voilà, ça va encore être ton corps mis en valeur, mais tu vois, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois, avoir le ruissellement de l'eau, mais au départ, c'est carrément, toi, allez, crasse, machin, quoi. Et puis progressivement, ça va pas durer 20 minutes, hein, la scène, évidemment, mais ça se... Et on va entendre monter le... C'est cool. Dans le deuxième bungalow, dans le deuxième chalet qui est à disposition, il n'y a pas de banc non plus. Mais non, c'est la même chose, c'est une douche. Ouais, il n'y a pas de place. Hein. Non, parce qu'on aurait pu tricher, tu vois. Mais non, il n'y a pas de. J'aurais préféré une baignoire, mais non, c'est que des. Ok. Voilà. Bien, ensuite. Alors pendant ce temps-là, nous, on est sur un petit canapé. J'ai mis un pantalon et une chemise propre. Ou je sais pas si ce sera une chemise ou. Je sais pas comment je vais l'habiller. Ou un polo. Un truc, oui, qui fasse décontracté, mais quand même. Un peu chicos. Enfin, tu vois, un peu. Passe-partout aussi, quoi. Passe-partout, mais en même temps. Chic. Un peu vieux, quoi. Passe-partout chic d'un mec de 50 ans. Je vais pas me pointer avec un t-shirt architecte, ça, toi. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu vois ce que je veux dire? Je vois. Non, ça peut être un polo, c'est ça, genre Lacoste, tu vois, un truc. Tu vois. Donc je vais pas m'acheter un polo Lacoste pour ça, mais non, mais tu vois un truc casual, tu vois, mais quand même. D'un mec de 50 ans qui a assez. Mais qui est quand même un peu stylé, parce que j'ai quand même si j'ai des dettes de jeu, je fais quand même attention. Oui, voilà. Je vais pas me mettre quand même le foulard. Hein. C'est pas du tout le genre. Hein. Non, alors là, ça serait n'importe nawak. Bon. Carlotta est allongée, la tête sur les genoux de Jean-Claude, qui lui caresse la joue de temps à autre. Je me suis réservé de mon... Bref, continue. Elle n'a pas arrêté d'appeler. Il est furioso. Je ne sais pas si on mettra un petit peu plus de mots comme ça de temps en temps. Émailler quelques mots espagnols. Quoi. Il est furioso. Qu'est-ce qu'on va devenir, Jean-Claude? On ne change rien. Déjà là, c'est pas net. Là. On se dit, c'est quoi, de quoi il parle? On ne change rien. Il va forcément se manifester. Je vais prendre les dos. Donc là, tout ça, ça va être en mode caresse, joue, truc. Et j'ai la tête ailleurs. Moi, j'ai déjà la tête dans le plan, ouais, plan B. Je pense au plan B tout en l'appelotant. Quoi. Tu réfléchis à ce que tu vas faire. Et c'est là que je vais pas. C'est là, je pense que je vais changer. Ou je sais pas. Je sais pas si je la regarde en disant ça. Je savais pas que tu avais un neveu. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Je pense... Je sais pas. Non, je pense pas qu'il faut que tu la regardes. Là à ce moment-là, ouais. Et tu réfléchis toujours, tu vois, il n'était pas prévu au programme, celui-là. Et par contre, là, je la regarde à putain, quelle merde. Ouais. Peut-être. Il faut quand même que je la regarde parce que... Oui, non, mais tu vois, tu dis, il n'était pas prévu au programme. Du coup, ça réfléchit, ça te fait encore plus réfléchir. Et là, tu dis, oh putain, quelle merde. Je suis encore dans mes pensées, là. Ouais. Il n'était pas prévu au programme. Il n'était pas prévu au programme, celui-là. Putain, quelle merde. Un truc comme ça. Ou alors tu réfléchis un peu plus longtemps. Oui, un peu plus longtemps. Pause, tu vois, c'est une pause, oui, tu un pause, réfléchis un peu plus longtemps. Oui. Après tu regardes, tu fais putain, quelle merde. Ok. Non, on voit que t'es un peu fébrile aussi, t'es pas. Bah, oui. Tu gères pas la situation à 100% comme on pourrait le croire dès le début, tu vois. En fait, non, t'es pas.
Ouais. On se rend compte que t'es pas serein, très serein. Ah non, je suis pas vraiment sûr. Non mais ça on sait que J'ai- maintenant en fait. J'ai l'air comme ça de dire oui, j'ai tout. En fait c'est moi qui te rends serein parce que pour moi tu deviens serein en fait. C'est un peu ça. Comment? En fait pour moi tu deviens serein. C'est sûr que des fois tu perds un peu le contrôle de toi-même, mais t'es un peu en stress, tu perds un peu de sérénité, mais... Bah, Mais en fait, tu gardes ton self-control parce que t'as pas le choix et puis tu envie de réparer ça grâce à moi, tu m'as mis dans la merde en gros. Bah, oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait que je sais pas du tout, comme attends, je me doute bien que, parce que on avait prévu un plan B, on va dire, avec Michel. Michel, il a pris le relais de Mario, il dit ok, on peut faire comme ça. Moi, c'est moi carrément qui lui a donné le mode d'emploi. Je lui ai dit, écoute, voilà, je te laisse faire, je te laisse choisir l'équipe. Vous pouvez me pécho à telle heure, tel endroit, clac clac et tout. Bon, au cas où ça foirerait, il y aura un problème, on prévoit un plan B. Il y a un plan B, il y a un chalet, on loue un chalet, voilà. Donc en fait, je lui ai donné le plan B. Ce que j'avais pas du tout prévu, c'est que lui, c'est il te rappelle et qu'il... et puis c'est que j'avais pas prévu, c'est qu'il y aurait 2 morts quand même. Ouais, Il y a encore ça foirerait, ok, mais donc je me doute bien. C'est un peu Scofield avec ses plans dans Prison Break, tu vois, il a prévu des plans, plein de trucs et tout, puis en fait, bah, il y a des trucs qui changent la situation. Quoi. Et je sais même pas si je sais pas si Jean-Claude sait que Mario, qui est mort, est le frère de Michel. Ça, je sais même, je le sais pas. Ah oui. Bah, je pense, bah non, vu que c'est eux qui choisissent l'équipe, en fait, bah, le mec il a pris son frère. Parce que tu vois, quand elle me Peut-être dit, que c'est pas son il a pas arrêté d'appeler, tu imagines, donc j'imagine qu'il doit être en mode furieux là. Je dis on change rien, mais je vais prendre les devants, mais je pense que je suis pas si sûr que, je sais pas comment il peut partir en vrille à n'importe quel moment, ce mec. Parce que je sais pas du tout si c'est un, parce qu'en fait Michel c'est juste pour moi pas une petite frappe, mais un peu quoi. C'est-à-dire qu'il a peut-être fait des braquages de poste ou des trucs, mais là c'est un big truc là, une prise d'otage. C'est beaucoup, c'est pas du tout la même, on joue pas dans la même cour. C'est un délinquant, c'est tout quoi. Ouais. C'est pas le chef de la mafia Yakuza. Et là mon point d'interrogation c'est, ok, je dis à Carlotta parce que je veux la rassurer, je vais prendre les devants, enfin je vais prendre les devants, mais je sais pas comment je vais le trouver, hein, Michel, parce que en plus j'ai vu qu'il n'avait pas arrêté de t'appeler sur le portable. J'ai dit l'autre il doit péter un câble. Ouais. Où est-ce qu'il est en ce moment, Michel? Peut-être tu le sais en plus en regardant mon portable et tout. Mais moi, alors que Alex il sait pas que. Ouais. Enfin, moi, pour moi, non, par contre, toi, tu as vu le numéro, moi, tu te doutes bien que c'est Michel. Moi, je sais que c'est Michel, mais je sais pas que toi, tu sais. Bah voilà, c'est ça, c'est l'ironie dramatique. Je m'en fous, c'est ça, c'est l'ironie dramatique, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et moi, tu sais pas que effectivement, tu peux pas savoir que. Moi, je pense que t'as aucun lien, c'est pas toi qui as fait ça au début. Je le sais pas encore. Exactement. Je sais pas encore. Ok, donc toi, tu déboules. C'est pour ça que j'en parle pas, et c'est pour ça que t'en parles pas. Tu déboules avec tes tout petits cheveux tout mouillés. Ouais. Avec encore un peu de mousse sur le nez. Non, je déconne. Mais nous, on est là avec une mousse. Et non plus avec. Hein? Avec un bâton d'encens dans la bouche aussi. Un quoi? Un bâton d'encens dans la bouche. Pourquoi tu dis ça? Je vois. Un petit peu de mousse, un petit bâton d'encens. Petite serviette autour de la taille. Ouais, c'est ça. La serviette qui tombe. Je sors de mon bain, ça va beaucoup mieux. Avec les cotons-tiges. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Et ma brosse à dents dans l'oreille, tu sais, comme il fait Fred Weasley. Il met la brosse à dents dans l'oreille. Ah ouais. À ce moment-là, il faut qu'il y ait un. Voilà. T'as retrouvé la. J'ai Marianne, t'as retrouvé la forme. Attends. Alors je sais pas si tu nous souris. Enfin oui, j'ai mis souris. Je pense que là ça t'a calmé un peu. Ça m'a fait du bien. Voilà, ça t'a fait du bien. Là on est là devant une mousse en plus. Pas plus, ça m'a fait du bien mais pas plus. Tu vois. Apparaît Alex, ses cheveux sont encore mouillés. Il porte le même t-shirt. Oui, de toute façon tu t'arrives pas au torse nu, serviette autour des. Ouais mais Carlotta elle est pas censée m'avoir donné. Ça tourne. Donc je dois te sourire à quoi? Bah toi tu t'arrives de. Enfin bon en fait t'étais chez debout, enfin assis, peu importe. Nous on est là avec nos bières. Je voudrais voir comment tu nous souriras. Tu viens d'arriver dans la pièce, là on a nos bières. Ouais, un truc comme ça quoi. Un truc. C'est pas la franche rigolade non plus, hein, évidemment. Mais... Ouais. D'ailleurs je sais même pas si tu regardes. Je sais pas si tu me souriras à moi ou souriras à Carlotta. Toi. Je pense que je sourirais en vous regardant tous les deux, tu sais, en... Toi t'es là, elle est là, par exemple, je fais ça, je fais... Il faut que tu sois presque... Après je détends un peu le regard. Il faut pas que ça soit un sourire qui sous-entende une arrière-pensée. Je pense que c'est presque un sourire d'enfant. Tu vois ?
Non mais c'est presque candide. Là, à ce moment-là, t'es mignon. Ouais, c'est ça. T'es mignon là. T'es détendu du slip. Tu nous souris. Toi, t'écoutes. C'est bref. Ça va pas durer longtemps. Mais t'es bien. En ce moment-là, je suis bien. Ça va mieux. Puis je voulais vous. Ouais, ça va mieux. Ouais, c'est ça. C'est un souhait qui dit ça va mieux. Ah bah, il y en a un qui a l'air en forme là. On a comme de la chance. Assieds-toi, Alex. Allez, assieds-toi. C'est le moment à peu près un peu détente là. Ouais, on se calme un peu. On reprend la tête. Je préviens, elle n'est pas très fraîche. Merci. Mais t'as pas autre chose de plus fort. Ah, tu bois trop. Ça te réussit pas les excitants, tu sais ça. Chérie, ou bébé peut-être, je sais pas si je dis chérie, c'est un peu bizarre. Comment tu dis en espagnol? Ah oui, querida. Tu pourras passer en ville demain pour lui ramener quelques fringues. Je pourrais peut-être faire, tu vois, au moment où je te sentir, tu sens un peu le Fennec. C'est vrai, c'est dans un t-shirt. Même si tu sens encore, tu sens le, comment comment ça s'appelle Le bain, bref, enfin la douche, non Oui, le bébé cadom, là, Ouais. je sais pas quoi. Non, mais tu sens à la fois le savon et en même temps il y a la sueur, quoi. Parce que quand même, tu te trimbales ce truc-là depuis 2-3 jours. Hein. Chérie, tu pourras passer en ville demain, enfin, pas que ça soit non plus trop caricatural. Tu pourras passer en ville demain pour lui ramener quelques fringues. Limite, tu sens pas, mais tu regardes mon t-shirt. Oui. Parce que tu le Oui, sens, c'est ça. mais d'un air comme si tu respirais normalement, tu vois. Ouais. Tu fais pas. Oui. Tu regardes, peut-être tu me regardes comme ça. Tu fais... Non, mais non, pas du tout. Tu regardes comme ça, puis Ouais. tu fais ça, puis. Ça te réussit pas les excitants, tu sais ça. Chérie, Ouais, il y a un truc comme ça. C'est carrément suffisant. Donc je la regarde, après je te regarde. Tu diras ce dont tu as besoin. Tu lui diras ce dont tu as besoin, Alex, ok? Genre les mensurations, tout quoi. Bah, de toute façon, tu as besoin pratiquement de tout, mais bon. Bon, Michel au volant. Bon, mais au volant, il file à vive allure sur une route déserte. Il regarde nerveusement dans le rétroviseur. Ok, le Glock. La boîte vocale. Bonjour, c'est Carlotta. Je ne peux pas vous prendre votre appel, mais laissez-moi un message et je vous rappellerai. Prometido. Moi, je le vois bien avec une oreillette Bluetooth, tu vois. Ah ouais? Ça, quand je disais avec l'oreillette Bluetooth, le mec, tu vois, il est souvent au téléphone. Enfin, tu vois, c'est un magouilleur, tu vois. Donc, ouais. Ah bon, ça tourne. toi, c'est un magouilleur, tu vois. Donc, il a son oreillette et tout. Puis, il est au volant comme ça à une main, tu vois. Puis. Ouais. Oui, parce que je le vois pas avec le portable. Oui, je le vois pas avec le portable. Surtout qu'il roule assez vite. Il file à vive allure. Tu sais, comme si il était quand même un petit peu habitué, tu sais. Et puis ça, une oreillette Bluetooth, on peut l'avoir, tu vois. Enfin, c'est pas. Ouais. Puis il veut se rendre pro en fait, il me semble que ça reste utilisé encore. D'accord. Oreille Bluetooth. Enfin, je sais pas. On testera. À voir. Écoute-moi bien, je sais pas quel jeu vous jouez avec ton mec, mais dis-lui qu'il a intérêt à refaire surface rapido. J'attends votre appel. Si vous voulez la jouer comme ça, ok. On va se marrer à partir de maintenant. Maintenant, c'est le report. C'est encore un moment de... On va essayer de la jouer, ça. L'atmosphère est détendue. Bout de couvert. Mais là, limite, on bouffe, on se goinfre un peu là parce qu'on a la dalle, tu vois. Oui, bah oui, bah toi, t'arrêtes pas. Mais toi, t'arrêtes pas de becter. Enfin, c'est ça. Dévore sur oui. sur le regard, musique du coup. Mais toi, tu dévores plus que moi, en fait. Moi, je pense que comme j'ai Carlotta en face de moi, je vais pas lui, bouffer comme un. J'essaie de prolonger. T'as un côté aussi plus vieux où toi, tu. Oui, j'ai peut-être un peu moins. T'en fous, tu vois. Voilà. Moi, je suis jeune, j'ai la dalle, tu vois. Bah non, parce que moi, j'ai. Il y a cet effet-là aussi, tu vois. On a des échanges de regards entre lui et Carlotta. Tout d'un coup, il y a un moment, un petit oasis. Peut-être tu parles un peu plus qu'avec elle. Moi, je parle pas beaucoup. Donc maintenant, toi, tu bouffes. Ça va être dur, ça à faire. Non, ça va aller. C'est nouveau, ça. Tout ouais. Beaucoup. Et toi, Alex, t'en penses quoi? Toi, t'es carrément en train de bouffer. Mais j'ai encore la bouche pleine, tu sais, quand je regarde Carlotta, toi pour essayer de répondre. Non, mais tu vas mettre du temps avant. Tu vas vider ta bouche quand même, parce que j'ai une femme quand même. Oui, j'ai la bouche pleine, puis. Tu la regardes, mais en fait, c'est à moi que tu vas t'adresser. Moi, je pense qu'il est grand temps que tu te rases, ça fait franchement dégueulasse.
Tu vois, c'est ça qui est marrant, quoi. C'est moi qui dis ça. Oui, c'est toi qui Ok. dis ça, regarde. Moi, je pense qu'il est grand temps que tu te rases. Ça devient franchement dégueulasse. Et après, clac, retour assiette. Mm. Parce que tu vas la regarder, Moi je pense qu'il. tu vas la regarder, je te laisse. Attends, tu vas le faire. Je vois qu'on teste. Comment tu vas regarder Carlotta? Attends. Et toi, Alex, t'en penses quoi? Bon, tu regardes Carlotta. Hein. Vas-y, je Ah oui, il est là. j'essaie de. Voilà. D'accord. Moi je pense franchement qu'il est grand temps que tu te rases. Ça devient vraiment dégueulasse. Ouais, ça c'est bon. Toi, je trouve que c'est marrant parce que, en fait, tu vas me répondre complètement à côté de la plaque, mais tu la regardes, tu peux la regarder avec. Bon, c'est pas, Mais toi, elle est trop vieille pour moi, mais bon, elle est dis- pas mal. Non, quoi. mais toi, je sais, il faut que je la regarde, tu vois. Moi je pense franchement qu'il faut vraiment que tu te rases. Ça devient vraiment, franchement dégueulasse. Et je la regarde, tu vois, vite fait pour voir si pour voir sa réaction aussi, tu vois, puis après je rebonche, tu vois. Ouais. Bah, mais après, oui, dévore son repas sous le regard amusé du couple, donc effectivement, je crois que. Ouais. Carlotta, elle se prend tant d'affection pour toi aussi, hein, parce que. Voilà. Bon, ça quoi. Faut rallumer, je pense, parce que ton PC va plus avoir de batterie. Ou alors tu branches là-bas. Ouais. Désolé. Tédé. Nous revoici pour en direct du studio T'as raison. Question de conscience 2. Enfin, non, question de conscience, la suite de Mission On de va voir confiance. Quentin. Et Ok. non, elle fait pas. C'est bon. Putain, ça la même pas. Enfin, voilà. Tu te rends compte? Bon, allez, Bon, alors, ok, non, ça c'est pas mal, ça, Enfin, une dernière fois. enfin, plaisir à vous. T'as pété? Non. C'est nouveau, ça? Tout ouais? Ouais, beaucoup. Hein, Alex, t'en penses quoi? D'ailleurs, je pense que t'as peut-être pas forcément écouté la conversation. Non, j'ai pas Donc trop tu dois me regarder, puis tu te... Moi, pour je ça vais, que je vais te faire ça, t'en penses quoi? Puis tu me regardes, Moi, je et, regarde, puis, et puis là, tu comprends que je parle de... Je regarde je parle d'elle, quoi. Ouais, je regarde tous les deux en mode. Puis comme tu t'as peut-être pas forcément percuté que je parlais de la nouvelle tenue, en plus. Vas-y, on l'a fait, vas-y. Tu vois, ça peut être rigolo. C'est nouveau, ça? Tout ouais? Ouais, beaucoup. Ah, Alex, t'en penses quoi? Moi, je pense qu'il est grand temps que tu te rases. Hein. Ça devient vachement dégueulasse. Ok. Ok, on a une idée là. Ouais, on a une idée, c'est On bon. a un embryon d'idée. Pièce principale du magasin. Une cafetière électrique en marche. Seul le bruit du café qui s'écoule interrompt ça. Et là, le silence de la pièce. J'ai pas remis une théière, hein. Une bouilloire. Alex, plongé dans ses pensées, est assis à la table devant un bœuf fumant. Soudain, il est. Alors, je sais pas, oui, j'ai mis plongé dans ses pensées, c'est un peu vague, donc je sais pas à ce moment-là. Je pense que là, il faut le laisser à l'impro, ça. Ouais. La question, c'est de savoir à ce moment-là dans quel état il est, dans quel état il est. quoi. Bah, je pense que le moment de détente est terminé. Là, c'est la fin du repas. Il sait que. C'est le lendemain, ça, hein, je te signale. Ah, c'est le lendemain, C'est pardon. le petit-déj. Ah oui, oui, bon. À l'autre, elle va venir avec les fringues, Ouais, c'est des pas, slips propres. c'est pas écrit. Si, c'est marqué intérieur jour. Et 18, c'est intérieur nuit. Ah oui, mais. Là, ça, c'était le repas du soir, c'est le premier soir, ça. Tu vois, c'est le premier jour, ça. Et on les a vus le matin à l'aube dans le champ de maïs, c'est le premier C'est soir. sûr que c'est forcément après, mais oui, c'est. Voilà, donc c'est le lendemain matin. Là, je pense que la détente, la nuit de repos, de récupération est passée. Là, c'est le lendemain, on se dit, bah, on retourne aux affaires. Quoi. Et Je sais pas. c'est un peu en mode. Bah, hier, c'était bien. C'était cool et tout. Ça fait Oui, du bien. oui, Mais là, je me dis tu que peux là, avoir un peu de. T'as quand même t'es pas paniqué. C'est le silence. Moi, je suis encore au pieu, moi, carrément, apparemment. Toi, t'es tout seul devant ton bol de café. Non, Mais t'es soucieux. T'es soucieux. Parce que je sais qu'on va retourner dedans. Ouais, mais t'es soucieux, mais sans être t'es pas en mode panique. Tu peux être là en train de dire bon, bah, comment ça va se passer maintenant. Ouais, c'est Il ça. m'a dit qu'il On va avait faire un quoi, plan. là Il m'a On va dit faire quoi, genre, qu'il allait mettre au vert. Comment il va faire? Et comment on va se débarrasser de Michel, quoi, parce que il n'est pas en panique là, mais il commence à cogiter. Est-ce qu'il va vraiment pouvoir mêler toi, un truc comme ça, quoi.
Et puis tout d'un coup, il y a une bagnole qui arrive. De toute façon, tu es en train de penser à Michel au moment où et il sursaute à l'approche d'une bagnole. Alors tu te lèves brusquement et tu files te cacher derrière un rideau. Je crois qu'il y a des rideaux. On va voir. On verra bien. Au pire, je me cacherai là où je verrai. Derrière une porte, enfin on verra bien. Je crois qu'il y a des rideaux. Vas-y. Il jette un œil par la fenêtre et il soupire. Parce que c'est. Ah, soupir de soulagement, c'est ça. Oui, tu soupires, oui, Carlotta parce qui que arrive, bah ça, oui, ouais. c'est c'est Choupinette qui arrive, quoi. Je la vois, je. Alors elle apparaît dans l'encadrement de la porte, chargée de sacs. Tu es déjà debout? Ah, Elle dépose t-shirt, sous-vêtements, chaussettes et une tenue de jogging sur la table. J'espère que ça ira pour la taille. Peut-être. Tout a fait du Café, c'est bien. Tu as fait du café, c'est bien. Là, elle est assez dynamique. Là, tu as fait du café, c'est bien. Et puis après, ils sont tous les deux. Alors là, moi, je vais faire Carlotta.